Ce matin, un lapin a tué la saucisse. Bah c'est déjà allumé. Ah ben zut alors. Bon bah écoutez, voilà. Alors ce matin, un lapin a tué un chasseur. Alors bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne, la chaîne de la poule védique, la poule qui vous dit la vérité. Bien sûr, sur Lotus Pacham aussi, qui vous en met visiblement plein la cervelle. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, là on a vu en fait avec hier, voilà, que vous aviez fait votre petite cuisine, mes amis. Et donc en fait, tu t'es rendu compte que tu étais un temple en mouvement avec ta poule sur la tête. Et donc évidemment, vous avez charrié du lourd, mes amis. Donc voilà. Et donc en fait, tu dis, oh putain, j'en ai eu des nuits blanches. Mais bon, moi j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de pleurer sur mes manques, plutôt que de pleurer sur ma flamme jumelle. Donc voilà. Parce que moi, en fait, je ne me dissèque plus. Voilà, je ne veux plus être la petite grenouille platée de Jean-Philippe Rameau, qu'un pervers narcissique. Voilà, il m'a jeté comme une merde dans les marigots de son mental, dans une poubelle. Et puis, j'ai été quand même pas mal ficelée, même très très bien ficelée pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc voilà, donc en fait... évidemment, l'ex, il aimait les menottes dans la tête. En tout cas, vous aviez bien mis les menottes. C'était bien ficelé. Voilà, comme un petit roast-beef du dimanche matin chez les Bourges. Et donc, en fait, il faut comprendre aussi, évidemment, que puisque vous étiez menotté dans votre tête, vous étiez aussi contre le fric toi-même, mes amis. Puisque c'est un miroir, voilà, on est tous en miroir, donc voilà, votre mec est comme ça, et s'il est toujours en face de vous, eh bien ça veut dire que vous aussi, donc voilà, bienvenue. Et donc en fait, qu'est-ce que vous avez fait, vous, voilà, parce que bon, vous en aviez peut-être un petit peu assez, voilà, des courants d'air dans votre cerveau, et donc en fait, vous avez dégueulé vos ancêtres, vous avez dégueulé Hegel aussi, la dualité du mental et la dissection de votre intellect, vous en pouviez plus d'être la petite grenouille qu'on déglinguait tous les jours à coups de systèmes, je veux dire, d'identification. Et donc, en tout cas, vous avez dézingué aussi le mur de Berlin, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de gens quand même qui étaient quand même très, très en retrait, pour pas dire autre chose. Et donc, en même temps, vous avez aussi cassé le miroir d'Orphée, qui ne retrouvera plus son Eurydice. Et donc, évidemment, quand on casse un miroir, évidemment, c'est 7 ans de malheur sans sexe. Mais pour vous, ça va être des vacances, à côté de ce que vous avez vécu. Et donc, en fait, et là qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, la poule, elle revient un peu à la charge, évidemment. La poule, elle est là pour finir le boulot, vous comprenez, elle est comme votre ex, donc voilà. Et là, c'est total recall, le terminateur du mental qui vient te dire t'es sûr de toi là? Non, mais t'es sûr là? T'as envoyé un SMS, t'as dit non, mais est-ce que t'es vraiment sûr au fond de toi-même, Même si tu as pleuré toute ta vie dans tes nuits blanches, même si tu as fait tes choix, mais t'es sûr que tu t'es pas un peu planté en fait, T'es sûr que t'es pas passé à côté du truc en fait qu'il fallait pas, où il fallait dire oui, et pas non. Et donc en fait, vous vous dites, why me? Why me avec le plat de spaghettis sur la gueule, why me? Et donc en fait, pourquoi le nouveau système finalement que tu t'es un peu, que tu as bricolé, je veux dire c'est un radeau pour le moment, voilà, un radeau pour être à flot par rapport à votre émotionnel, à ton émotionnel qui te foutait dedans tous les jours. Et donc en fait, pourquoi finalement le nouveau radeau dans ta vie en fait te conviendrait? Pourquoi ce nouveau système, ce que tu as fait, pourquoi ça te conviendrait finalement? Et
Alors bon, évidemment, bah, c'est vrai, hein, je veux dire, les faits sont là, hein, mes amis. Hein, voilà, bon, moi j'ai tous les mails, hein, il y a des gens avant et des gens après. Avant, c'était des idées suicidaires et c'est vrai qu'après, en fait, ils sont quand même vachement plus heureux. Donc, c'est vrai que d'un point de vue factuel, on ne peut pas dire que le truc soit forcément, je veux dire, pervers, hein, ou carrément mauvais, ou c'est une méga projection, on va dire, d'une nana hystérique sur YouTube. Hein. Donc voilà, les faits sont là, hein, c'est vrai, tu vas plus chez le psy. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et c'est vrai aussi qu'il n'y a plus de cachetons sur la table de nuit. Hein, donc en fait, et pour d'autres, hein, donc voilà, parce que moi je fais les hommes et les femmes, hein, bien sûr. Et puis bon, évidemment, le deuxième sexe, le troisième sexe, hein, vous vous mettez dedans, hein, voilà. Et donc en fait, tu as senti aussi l'étau de maman qui se desserrait aussi autour de ton sexe, hein, parce que tu étais quand même vraiment beaucoup castré du cerveau. Et là, ben, ça va mieux, hein, mais bon, c'est pas à cause du printemps, hein, on l'a bien capté, hein, c'est parce que bon bah voilà, le printemps en fait, ça fait des mois que tu t'en fous, hein, parce que ça fait des mois que tu fais plus la différence entre l'été et l'hiver, hein, donc bon, c'est pas parce que les oiseaux reviennent que là tu te dis bah tiens, ça y est, voilà, c'est le printemps, alors je vais être bien, hein. Voilà, ça me tombe tout cru là dans ma poule. Je veux dire, bah oui, c'est le printemps. Voilà, il faut que je sois bien. Il y a les petits oiseaux, il y a les fleurs qui poussent. Donc voilà, toi, pendant des mois, des années, t'en as rien eu à foutre, hein, ni des fleurs, ni des oiseaux, et ni du printemps. Et je veux dire, tu voyais pas la différence. T'étais sur ta banquise, hein, ok? Et donc là, en fait, eh bien, les oiseaux chantent. Voilà. V'là les hirondelles, c'est le printemps, la. Et donc en fait, et la mer qu'on voit danser à l'aube des berges claires, la mer. Ta mère, elle revient, ta mère, justement, elle revient. Et donc, en fait, tu te dis, bah voilà, ça y est, ça revient, c'est le total recall de ma mère, là, il y a un problème. Et donc en fait là tu vas comprendre si le système, hein, le petit radeau en fait qui t'a permis de sortir de la souffrance, eh bien il fonctionne. Alors évidemment avec le radeau de la méduse, hein, on va dire, enfin bon t'es pas méduse hein, bien sûr, et eh bien tu as calmé tes émotions, t'as jugulé. Je veux dire tout cet émotionnel, tu as compris que tu étais dans Matrix, hein, ou tu étais dans Mad Max. Et donc, en fait, eh bien, tu as compris aussi les données de ton arbre transgénérationnel, voilà, dont ton corps et tes désirs. Hein, je répète que les désirs, ce n'est pas des trucs positifs, c'est plutôt des choses négatives, puisqu'en fait, les désirs, à la base, c'est des manques. Et donc, en fait, là tu as échappé un petit peu à tout ça. Hein, tu as coupé les branches hein, de l'arbre hein, et aussi les branches de ton ex, hein, tout ce qui est dépassé. Et donc, en fait, tu as coupé les fils des systèmes erronés de reproduction et des situations du passé et tu as transcendé ta souffrance, tes angoisses, ta tristesse, ton anxiété. Tu as dit merde au mental, comme disait une de mes amies qui va se reconnaître. Et donc tu as dit merde aussi au rapport vicieux que tu avais avec la matérialité sous toutes ses formes. Hein. Alors la matérialité, c'est le corps, c'est le plan physique, c'est l'argent, c'est tout ça. Donc voilà, donc en fait, donc maintenant il est temps de te demander ce que tu veux. Voilà, et là tu vas pouvoir éprouver le petit radeau que tu as construit avec tes mimines. Voilà, et surtout, qui veut, hein, il faut savoir qui veut, hein, et pourquoi, hein, why me, hein, pourquoi pendant des années tu t'es pris un plat de spaghettis sur la figure, et que là, en fait, eh bien, il va y avoir, on va dire, ça va être la félicité, hein, donc voilà, et qui va recevoir, hein, c'est ça qui est intéressant. Et donc évidemment, pourquoi évidemment en dehors de toute identité et de toute projection du mental. Donc évidemment, bah là c'est assez clair, tu es sur ton radeau et le bocal est vide.
et il va bientôt de nouveau se remplir, hein, voilà, donc c'est comme ça, c'est quantique. Et donc en fait, pourquoi? Eh bien parce que la vacuité, hein, mes amis, quand vous êtes sur un tapis de yoga et puis que vous faites koan, hein, pour les japonais, ou éventuellement que vous êtes dans votre intériorité et vous êtes sur le point de l'observateur, hein, et quand vous avez nettoyé par terre, on va dire, toutes les déflagrations de votre mental, hein, toutes vos projections sur votre flamme jumelle, eh bien, en fait, l'énergie pranique, l'éther, quand on déplace le champ quantique et le centre de gravité, eh bien, ça se déplace aussi, hein, voilà, c'est assez clair, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va dire, eh bien, vous avez, la sensation, hein, la sensation physique aussi, de devenir plus léger ou plus légère. Et donc voilà, eh bien, dites-vous bien que vous êtes un petit peu comme un fil à plomb. Voilà, le je suis est un fil à plomb en déplacement sur Terre et dans l'espace cosmique, hein. Vous êtes toujours sur deux plans, hein, je vous le rappelle, hein. Vous avez un corps, mais vous avez une âme. Bon, bah, il y a toujours des gens qui se posent des questions, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, voilà, vous n'êtes pas arrivé par... Enfin, vous êtes justement arrivé par l'opération du Saint-Esprit, hein, mes amis. Donc, il y a bien quelque chose en plus de votre tas de viande. Voilà, donc en fait, donc là, vous êtes sur deux plans à la fois, et vouloir... Bah parce que tu veux, hein, qui veut, donc évidemment, qui c'est le je suis, c'est je, c'est toi, c'est ton soi intérieur, évidemment. Et donc là, tu veux quelque chose, tu veux surtout plus recommencer, évidemment, ton passé, t'as pris l'aiguillage de gauche, hein, bien sûr, t'as pris la voie d'urgence, et là, t'as vidé le bocal, hein, je veux dire, le pipi des ancêtres, t'en pouvais plus, hein, ça sentait vraiment trop mauvais. C'était du vinaigre, hein, c'était pas du bon vin, et c'était surtout pas un grand cru classé. Donc, le vinaigre, tu l'as balancé, et là, en fait, eh bien, tu veux quelque chose. Donc voilà, vouloir est la question de qui veut. C'est la notion évidemment du visionnaire, hein, du mec qui visionne le film dans votre intériorité, hein, je vous le rappelle, de votre conscience, hein, qui se déploie évidemment dans la forme, hein, et la pensée, hein, bien sûr, après une longue maturation, hein, on peut dire, un mûrissement, pas un pourrissement, enfin j'espère pas pour vous, vous savez pas attendre d'avoir 90 ans pour changer, hein, mes amis, hein. Donc on va dire que c'est un mûrissement, hein, bien sûr, une infusion, hein, je dirais, bon c'est pas de la camomille, hein, mais bon c'est quand même une infusion, et donc une infusion de l'expérience, hein, de votre expérience. Et donc, en fait, c'est le bénéfice, en tout cas, que vous allez en tirer, d'être conscient après le sacrifice de la copermutation du plan physique sur le plan éthérique ou cosmique ou divin, hein. C'est selon, évidemment, vos dernières, on va dire, identités, hein, culturelles et religieuses, hein, mes amis, voilà. Et donc, en fait, vouloir, c'est d'abord faire l'expérience, évidemment, de la vacuité sans le dépouillement face à l'illusion, face aux projections. Eh bien, il n'y a pas cet échange d'informations et cette copermutation expérientielle, hein. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien... parce que en fait vous avez tiré un bénéfice de votre expérience du passé, eh bien ça va vous permettre, si vous voulez, d'apprendre quelque chose de nouveau, donc d'intégrer dans votre corps, hein. C'est pas comme quand on lit un livre, là vous l'avez vécu dans vos tripes, hein, donc il faut vivre les choses dans ces tripes pour évidemment pour en tirer la connaissance, c'est donc un bénéfice, hein. Sinon ça marche pas, le divin n'est pas d'accord, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc en fait, eh bien pour cela, bien sûr, pour comprendre ce qui vous est arrivé, pardon, eh bien il faut prendre du recul et il faut avoir cette conscience évidemment de regarder le film de votre vie de façon objective, sans illusion. Et donc évidemment, quand on n'a plus d'illusion, eh bien on est forcément dans le dépouillement, à moins que ce soit des personnes autour de vous qui vous aient totalement dépouillé, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Et donc voilà, donc en fait cet échange d'informations et cette copermutation expérientielle,
eh bien c'est une façon aussi que vous allez avoir d'échanger, on va dire, une personnalité, hein, votre caractère de merde, un système de pensée. En tout cas, moi, j'avais un caractère de merde avant. Et donc, votre système de pensée, vos croyances erronées, votre blabla, voilà, il y a des gens qui parlaient dans le vent toute la journée aussi, contre, en fait, une autre. Alors, une autre, ça peut être une autre, ça peut être un autre, ou ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas, et quelque chose qui n'est pas défini. Et c'est ça qui est intéressant, hein. Voilà, c'est savoir si le système maintenant, il vous convient ou pas. Et c'est quoi le système? Voilà, et donc on se dit, ben, c'est quoi que j'ai en face de moi là maintenant? C'est quoi l'hybride là? Hein, voilà, il y a dissolution de l'ego, j'ai mon petit radeau, bon, mes émotions là, elles sont un peu calmées maintenant. C'est quoi le truc, quoi? J'ai l'air d'un poulpe, hein, quand même, hein. Donc voilà, moi j'ai une poule sur la tête, hein, mais vous avez l'air d'un poulpe, hein. Et donc en fait, eh bien, évidemment, donc cette volonté, hein, voilà, c'est aussi d'avoir cette vision, d'être en accord avec les lois naturelles. Bon là, je vous fais un peu de cours, hein, évidemment. Je sais qu'on en est très très loin, hein, bien sûr. Donc pour certains et certaines en tout cas, voilà, donc c'est essayer finalement, je vous dis, c'est une hybridation, hein, mes amis, hein, c'est un coq qui essaye de se transformer en poulpe, hein, je veux dire, bon, moi j'ai les tresses, hein, donc j'ai l'air un peu du poulpe, hein, voilà, mais bon, c'est vrai qu'en fait il me reste un peu, il reste toujours quelque chose, hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça, hein, donc il faut faire avec, hein, bien sûr, hein, c'est pour ça que vous avez des trucs, là, Total Recall, hein, Terminator, il revient, votre mère revient dans votre cerveau, votre père revient dans votre cerveau, votre ex revient dans votre cerveau, puis là vous dites, ma merde au mental, allez, dégage, hein. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, la volonté, évidemment, c'est co-créer avec l'univers, hein, évidemment. Tout ça vous descend pas tout seul, hein. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de phénomène. Donc voilà, pourquoi ce nouveau système là, le truc que tu as implanté dans ta tête, hein, grâce à mes vidéos, et puis aussi grâce à beaucoup de travail qui te concerne, eh bien te conviendrait plus que celui qui était auparavant. Bon, alors, bon, d'abord c'est ce que je disais au début, d'abord parce que tu souffres plus, hein, ça c'est voilà, c'est ce qui ressort en fait dans tous les retours que j'ai. Voilà, y a des gens qui me disent, ouais, tu sais, j'ai même plus besoin de regarder tes vidéos, c'est quand même génial. Bah, je lui dis, ok, bravo. Et donc en fait, eh bien, ça veut dire que tu ne t'identifies plus en fait au phénomène psychique qui t'empêche évidemment d'exister, hein, qui t'empêche de vivre, hein, qui t'empêche de respirer et qui t'empêche d'aimer quelqu'un, hein, voilà, parce qu'à chaque fois c'est toujours le total recall, je veux dire sur Terminator, PN, FJ, tout ce que vous voulez, là, la poubelle du mental, hein. Donc voilà, ta mère, ton père, ton chien, tes vieilles copines, enfin je veux dire, voilà, on est toujours sur des retours en arrière, retour en arrière, sur retour en arrière, enfin bon, on n'arrête pas de tourner dans un bain de merde, hein, on va dire. Et donc voilà, donc là déjà tu t'identifies plus, hein, c'est déjà ça. Donc en fait, tu as pris la voie de service, hein, la voie de gauche, hein, au lieu de continuer évidemment sur l'autoroute comme tout le monde. Et donc aussi parce que tu as la perception de ta propre liberté, hein, ça, bon, alors ça c'est une perception, hein, mes amis. Et donc en fait, ça veut dire aussi, c'est que quand tu traverses évidemment les petits voiles de l'illusion, hein, qui sont des grosses barres en métal, hein, que tu te prends dans la figure, évidemment, c'est le tsunami, tu es en train de mourir, tu es noyé, hein, voilà, sous tout ton émotionnel, t'en peux plus, tu as l'impression d'exploser, hein, voilà, tu as des idées suicidaires tellement ça te fait mal. Et donc en fait, eh bien là, en fait, tu te rends compte qu'après avoir traversé tout ça, eh bien, tu es toujours vivant, hein, tu existes toujours, hein, donc voilà, tu es toujours là puisque tu me regardes, hein, avec ma poule sur la tête, hein. Et donc en fait, ça veut dire que eh bien, tu peux vivre sans tout ça. Tu peux vivre sans la tyrannie de tes schémas sociaux et familiaux et tu ne dépends plus de personne, hein. Tu comprends ça, hein. Enfin, je veux dire, quand tu traverses tout ça et quand tu te dis, bah voilà, je veux dire, tous ces gens-là, toutes ces situations m'ont tellement fait souffrir. Et puis là, tu traverses tout, tu regardes tout clairement et tout, hein, tu es dans ton intériorité, tu regardes ton film, hein.
tu es au cinéma hein, et le film qu'on projette, c'est ta vie. Hein. Puis là, tu te dis, bon ben voilà, j'ai tellement souffert de tout ça, j'en peux plus. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Tu traverses tout ça. Voilà, tu traverses tout ça, tu as trop peur, parce que le mental, il dit, rentre chez toi, allez, vas-y, va dans ta niche, hein, le chien, là, voilà, parce que toi, on t'a dressé comme un chien, hein, évidemment. Et donc, en fait, le mental, hein, même si les gens sont plus là, il te dit, rentre dans ta niche, hein, voilà, va dans l'enfermement, va dans ton donjon, on veut plus te voir. Et donc, en fait, là, en fait, tu te rends compte que tous ces tyrans, intérieurs et extérieurs, tu ne dépends plus d'eux. Hein, et ça, c'est une énorme libération, hein, bien sûr. Et parce que tu n'en as plus rien à foutre de tout le monde, hein, tu n'en as plus rien à foutre de personne. Hein. Les gens, ils peuvent te dire des trucs, je veux dire, ça te passe à 350 km au-dessus de la tête. Et mon pote, t'as raison. Hein. Donc, voilà. Et aussi parce que, on va dire... d'avoir compris tout ça, en fait, tu peux être bien, tu vois. Et comme, je veux dire, ça fait 30 ans, ou ça fait 20 ans, ou ça fait 15 ans que t'es pas bien dans ta vie, là, t'en profites, tu vois. Tu te dis, là, ok, moi, j'ai peut-être une poule sur la tête, hein, mais en tout cas, moi, je fais ce que je veux dans ma vie. Hein. Je veux dire, j'ai pas besoin de multinationales, d'une cour, j'ai pas besoin qu'on me frotte dans le sens du poil, hein, voilà, j'ai pas besoin de passer de lit en lit, je suis bien, je suis tranquille, voilà, et personne m'emmerde, hein, je veux dire, c'est assez clair. Donc là, vous êtes un petit peu dans cette situation. Et donc, en fait, évidemment, tu souhaites garder cette expérience d'harmonie et de paix en toi-même parce que, évidemment, tu te dis, oui, j'en ai tellement pris plein la gueule que je le mérite. Hein. Ça paraît assez logique. Et évidemment, on peut dire que les gens autour de vous, ils sont pas d'accord, donc ils continuent à vous faire chier. Mais on va dire que avant c'était vraiment une énorme cacophonie dans votre tête, et là c'est juste un petit bruit d'escalier. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très très loin, hein, d'accord ? Et donc aussi, pourquoi finalement ce nouveau truc qui arrive, voilà, ce nouveau système. C'est aussi parce que finalement, tu as envie d'être heureux dans ta vie. En tout cas, tu as la volonté d'être heureux dans ta vie. Après tout ce qu'on t'a fait subir, après des mois ou des années de souffrance. Hein, voilà, parce que tu comprends que tu vis pas ici pour souffrir, pour t'identifier au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, à tes maltraitances sexuelles, à tes maltraitances physiques, à tes maltraitances psychiques, à ta mère, à ton père, à ton chien et à toutes tes copines ou à tous tes copains du passé, hein, bien sûr, et aux dépendances, quelles qu'elles soient, voilà, la drogue, les médicaments, tout y passe. Donc en fait, bon, évidemment, quand on voit tout ça, enfin, je veux dire, quand on voit le menu du resto, on se dit, waouh, putain, je vais me baffrer là, hein, parce qu'il n'y a que du positif. Hein. Et malgré tout, t'as la mer qu'on voit danser à l'aube des berges claires. Ta mère, elle revient dans ta tête. Ton père, il revient dans ta tête. Ton ex, il revient dans ta tête. Et ça tangue, et machin, et ça repart, et ça flue, et ça reflue. Et là, tu te dis, ça te fout les boules. Hein, ça te fout les boules, t'as peur, tu te dis, putain, j'ai fait une connerie, j'ai laissé partir l'ex, tu vois. Ou, maman, elle avait raison, hein. C'est vrai, hein. Putain, je suis un zéro pointé, hein. Le mec, je l'ai laissé passer. Hein. Ou ton père, il te dit, putain, mais vraiment, t'es un nul. Hein. Tu te rends pas compte, la nana, elle est carrément, elle est 10 fois plus blindée que toi, elle est 10 fois plus connue que toi. Dis, t'es quoi, toi, t'es une merde à côté d'elle. Hein. Alors, voilà, ton mental, il te dit, allez, il faut retourner voir ta copine, là. Hein, parce que tu comprends, il faut que tu te maries avec elle. Hein, parce que toi, t'es un bon à rien. Hein, dans la famille, t'es le petit canard noir. Donc, en fait, il faut que tu retournes voir la copine, là. Hein, et cette fois-ci, tu te maries. Hein. Fais attention, hein, parce que ça va pas se représenter 2 fois, cette histoire. Hein. Et donc voilà, donc en fait évidemment vous comprenez que vous avez encore un peu peur, hein, pour pas dire carrément, vous avez les fois de vous être complètement planté. Parfois aussi en m'écoutant, on me dit ouais quand même, machin, ouais j'ai écouté ces vidéos, mais bon, peut-être que c'est une grosse connerie ce que je suis en train de faire et tout, tu vois.
Et en fait, et donc en fait, eh bien, il y a une chose en fait que tu vas percevoir ou que tu perçois ou que tu as perçu. Voilà, ça. Après, je me remets à la place de mes abonnés, hein, pour les gens qui viennent d'arriver. Bon ben, désolé. Et en fait, tu te rends compte, en tout cas à travers les conversations que j'ai eues, eh bien, tu ne peux pas revenir en arrière parce que, évidemment, bah, tu te rends compte que tu as changé. Voilà, il y a un truc qui s'est passé dans ta tête. Hein. Tu as vu la réalité, hein. Tu as vu que le mec, ben, il n'était pas pour toi, hein, clairement, ou que la nana, elle n'était pas pour toi. Hein, tu n'avais pas envie d'un détritus. Hein, je veux dire, la nana ou le mec, il s'est fait la sex-list, hein, de toutes tes copines ou de tous tes copains. Et là, tu te dis, bah non, là c'est clair que je peux pas le reprendre, je peux pas la reprendre parce que bon, bah là, je me chie dessus direct. Hein, donc voilà. Et donc, en fait, là, évidemment, tu as changé de paradigme par rapport à la connaissance de ton expérience de vie. Tu as mûri. Alors, pour certains ou certaines, en fait, il y a eu plusieurs ex. Hein, moi, c'est mon cas. Et évidemment, à chaque fois, tu reproduis toujours le même schéma. Donc, à la fin, tu te dis, bah non, bah là, c'est clair que là, je ne vais pas reproduire le même schéma, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc gentiment, en fait, tu raccompagnes Bobonne à sa porte, hein, et tu dis, bah non, cette fois-ci, je ne me ferai pas niquer de la troisième fois. Hein, c'est assez clair. Et donc, en fait, eh bien, voilà, tu as mûri, tu as infusé, je veux dire, avec ta camomille tous les soirs, parce que tu avais mal à la tête et tu avais du mal à dormir. Et donc, en fait, tu n'es plus le même ou tu n'es plus la même. Et donc, tu te rends compte, évidemment, que tout a changé. Et parce que tu changes, eh bien, le monde autour de toi change en même temps et se transforme, évidemment, grâce à de nouvelles expériences. Alors évidemment, ce qui est intéressant, et ça c'est aussi quantique, hein, mes amis, c'est qu'on ne peut pas reproduire les mêmes situations. Et donc si l'on change profondément en soi-même les causes de ces mêmes situations. Donc en fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous changez intérieurement, hein, là, on n'est plus dans les projections, hein, mes amis, on n'est plus dans les identifications non plus, hein, on n'est plus en train de se projeter dans la Vierge Marie, on n'est plus dans l'idéologie des flammes jumelles, hein, que ce soit très clair. Et donc en fait, eh bien, si l'on change profondément, hein, donc c'est-à-dire si on a une connaissance existentielle de ce qui vous est arrivé dans le passé, eh bien vous avez la capacité, si vous voulez, de permuter en fait l'information qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience et donc une nouvelle vision, hein, de votre film. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir réécrire les scénarios, mes amis. Hein. On n'est pas dans des séries Netflix quand on est dans sa vie. Enfin, moi, je n'ai pas envie que ça... voilà, je pense qu'en fait, les personnes que j'ai eues au téléphone, elles n'ont pas très envie de se retrouver dans la série 24, en fait, du mec qui revient pour la 42e fois. Hein. Donc voilà. Et donc, en fait, les moyens phénoménologiques de ta mise en cause, eh bien sûr, ta mise en cause, c'est ta prise de conscience, t'ont fait évidemment changer de décor à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Hein. Alors ça, il faut que ce soit très clair, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent, quand on arrive au bout d'un cycle, eh ben, on déménage. Hein. C'est voilà, parce que vous avez déménagé votre cerveau, hein, je veux dire, vous avez vidé votre bocal, eh bien le corps y suit, et après le corps, eh bien, il y a le plan physique. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, je veux dire, tu te retrouves à New York, je veux dire, tu étais dans un petit truc, et puis de l'autre côté, après, tu arrives dans une maison au Laos, hein, tu te dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Et donc ça, souvent, c'est très, très, très rapide. Hein. Donc voilà, à partir du moment où tu changes dans ta tête, il y a tout qui change autour de toi. Hein. Il y a tout le décor. Hein. Alors, tu avais un chien, tu te retrouves avec un chat. T'avais un mec qui te prenait la tête. Tu te retrouves avec un groupe de mecs super cool qui sont là carrément pour te faire tous tes travaux. Tu te retrouves dans un immeuble avec des nanas qui sont des artistes comme toi, alors que tu as toujours vécu avec des ringards. Enfin, tu vois, des trucs complètement déconnants, mais simplement, c'est le fil à plomb, hein, mes amis. C'est quand on commence à être, je veux dire, en lien direct, en fait, avec son soi, avec son intériorité, et que tu as réussi, évidemment, à regarder de façon objective, eh bien, le film de ta vie, hein, pour justement ne pas le reproduire. Alors, on continue.
Et donc, en fait, évidemment, les choses changent définitivement quand il n'y a plus d'identité au passé et aux souffrances. Quand il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus personne à sauver. Hein, il faut bien le comprendre, là, pour les FJ, hein, les flammes jumelles. On n'est plus rebelle à rien, ni à personne. Bah oui, quand tu n'as plus d'ego, tu n'en as plus rien à foutre d'aller sauver quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est clair, hein. Tu es là, tu te dis, le mec, il a envie de couler, qu'il coule, hein. De toute façon, je veux dire, le mec ou la nana, hein, FJ, je veux dire, c'est pas le prolongement de ton corps, hein. C'est pas parce que le mec, il va plonger dans un lac que toi, tu es obligé de plonger avec, hein. Je veux dire, c'est assez clair, hein. Et donc, en fait, eh bien, tout devient de cette manière simple et évidente. On va dire que ça coule de source, hein, et tu vas continuer à infuser dans ton soi, dans ta paix, dans ton harmonie, et voilà, et dans ta propre connaissance intérieure. Alors c'est pour ça qu'on parle évidemment de parcours intérieur, hein, parce qu'à l'intérieur, mes pauvres, je veux dire, c'est illimité, hein. Vous avez là c'est loin, hein. Autant pour aller jusqu'au Monoprix, ça vous met 15 minutes, ou pour aller voir votre ex, ça vous met peut-être 1 heure, mais là, votre intériorité, enfin, je veux dire, c'est bon, hein. Les bibliothèques, elles sont illimitées, hein. Et donc, en fait, vous allez de cette manière-là, évidemment, hein, parce qu'il y a un très, très gros intérêt, en tout cas existentiel, vous allez faire émerger de nouvelles idées, un nouveau discours. Vous allez sur des chemins que vous ne connaissez pas, hein, qui vous semblaient aussi inaccessibles, hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent moi, j'étais au courant de rien, en fait, hein, je comprenais rien, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête pendant des années, cette histoire de point d'intériorité, voilà, ce point où on peut visionner, on va dire, ses pensées, hein. Voilà, j'étais même pas au courant que ça existait, hein. La petite souris, enfin, je veux dire, je l'avais carrément pas vue, et ça a duré des années, hein. C'est terrible, hein. Et donc évidemment, tout ça, vous ne pouviez pas, c'était pas accessible, on va dire. Vous ne pouviez pas voir non plus des personnes, qui étaient autour de vous, parce que vous aviez votre cerveau dans une boîte à chaussures avec 2 trous. Alors c'est très très dur de voir et de comprendre, on va dire, la réalité, hein, quand on a des prismes aussi forts. Et voilà, et donc là, en fait, surtout quand les personnes autour de vous pouvaient vous dire des choses, ou pouvaient vous permettre, on va dire, d'évoluer. Vous ne vouliez pas les écouter, hein, c'est ce qui ressort en tout cas de mes tarots, hein, voilà. Voilà, notamment quand les gens sont dans une certaine forme de complétude, hein, on les prend pour des gens un peu farfelus, et cela, évidemment... Voilà, et donc après, en fait, eh bien, vous allez être connecté et ça va être très fluide. Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que, eh bien, de plus en plus, en fait, vous allez devenir, en fait, une sorte de canal pour vous-même, hein, parce que, évidemment, ces choses-là, ça se développe, hein, mes amis, hein. Je veux dire, on est un temple en mouvement, hein, ne l'oubliez pas, hein. Ma poule est en mouvement, hein, et la vôtre aussi, hein, dans votre cerveau, c'est pareil, hein. Ces trucs-là, les poules, je veux dire, ça picore et ça marche, hein. Je veux dire, voilà, et ben la vie, votre intériorité, votre souris, voilà, votre petit visioconférence, enfin, vous voyez, quand vous projetez sur votre film intérieur, eh bien ça déroule, hein. Je veux dire, ça s'arrête jamais. Donc là, il faut mettre des trucs sur la pellicule, hein. Donc voilà, donc en fait, vous allez devenir, évidemment, pour faire le scénario de votre vie, hein, un nouveau scénario, bien sûr, eh bien, vous devenez une sorte de canal pour vous-même. Et puisque tout est connecté, vous êtes aussi un canal pour les autres. Autant vous pouvez mettre des limites, on va dire, peut-être sociales et culturelles, hein, vous fermez la porte de votre appartement pour être très clair. Dans le monde physique, autant il n'y a aucune limite sur le plan pranique et énergétique de votre conscience. Donc voilà. Et les gens les plus connectés, souvent, c'est des gens qui créent, hein, c'est des artistes. Voilà, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas connectés, ils aiment les artistes. Et plus on est dans la matérialité, et plus on aime les artistes. Voilà, c'est comme ça, parce que ça fait un équilibre, hein, mes amis. Donc voilà, et cela, l'univers vous mènera toujours vers de nouveaux endroits
plus énergisant et aussi source de transformation. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche, hein. Donc en fait, de plus en plus, évidemment, le chakra à 1000 pétales, le chakra de la couronne, bah, il s'ouvre, hein. Voilà, le 8e chakra, enfin je veux dire, c'est de plus en plus, hein, voilà. Et plus vous l'entretenez, hein, c'est le tambour bone que l'on nourrit tous les jours. C'est quand vous faites aussi le sutra, par exemple, le sutra du lotus ou d'autres sutras, et bien si vous le faites tous les jours, et bien évidemment vous entretenez cette infusion, on va dire, énergétique et pranique, hein. C'est assez simple. Et donc voilà, tout ce que je dis c'est quantique, hein, pour les gens voilà, qui disent ah bah ouais non mais moi je crois que j'ai pas d'âme. Bon bah écoutez, changez de chaîne, hein, voilà, parce que là en l'occurrence on est enfin il faut quand même avoir un minimum, hein. Et donc en fait vous acceptez aussi la conscience du groupe, hein, puisque en fait d'un point de vue énergétique et pranique, évidemment tout le monde est relié, hein, tout le monde est relié au prana. Donc là évidemment c'est des notions de yogi, hein, bien sûr, c'est des notions qui ont 4000 ans, hein, donc voilà, c'est comme ça. Et donc en fait vous pouvez évidemment vous abandonner en toute sécurité, car tout est relié à la conscience cosmique, éthérique et pranique d'un tout. Donc en fait, on parle de loi de la compassion. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais rencontré des moines, je veux dire bouddhistes. En fait, je leur avais demandé, mais comment tient l'univers? Et en fait, on m'avait répondu, ben, c'est la compassion. Donc voilà, donc il y a bien, on va dire, un échange, vous voyez. Et donc en fait, et donc le prix de la transformation, c'est abandonner évidemment la survie pour une conscience supérieure qui est dans votre corps, sur la terre, dans votre vie, hein, voilà. Tout le reste ne sont que des projections du cerveau bipolaire, malade du mental et des identifications à la matière et au karma. Donc ça, évidemment, je me réfère à toutes les idéologies, toutes les projections, évidemment. Voilà, et donc vous allez vous rendre compte, alors bon, évidemment, il y a les religions, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a tous les systèmes, en fait, hein. Je veux dire, le communisme, le capitalisme, tout ça, c'est des projections, hein, ok. Bon, après, il y a des choses, je veux dire, au niveau commercial, il faut quand même, voilà, il faut quand même avoir des choses minimum. Mais je veux dire, d'un point de vue, moi, je parle toujours d'un point de vue religieux. C'est pour ça qu'en fait, en Asie, en fait, c'est pas religieux, on va dire, c'est des concepts. Il faut comprendre que toutes les formes de concepts, en fait, vous n'êtes pas là pour vous identifier. C'est-à-dire que des gens qui vont pratiquer, par exemple, une religion ou qui vont faire une pratique bouddhique, quelle qu'elle soit, la pratique bouddhique, je veux dire, c'est pas de l'identification, hein, c'est pas parce que vous faites le sutra du lotus que voilà, c'est bouddhique, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme des échelles. Voilà, c'est ce qui vous permet de vous élever. Et en cela, c'est pas de l'idéologie. Parce qu'une idéologie, en fait, c'est un concept. C'est un concept, en fait, qui vous enferme. Tandis que là, en fait, eh bien, ce sont des choses qui vont vous permettre, on va dire, de vous déplacer. C'est pas pour rien que dans le bouddhisme, on parle de petits et de grands véhicules. Et que le sutra du lotus, en fait, c'est l'ultime, on va dire, l'ultime échelle pour arriver à l'éveil. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez votre voiture, vous ne vous identifiez pas à votre voiture. Vous prenez votre voiture, vous vous déplacez, vous la laissez là où elle est, sur la route. Eh bien, dites-vous bien que quand vous faites une pratique, quelle qu'elle soit, voilà, spirituelle, religieuse, eh bien, c'est juste un moyen. Et c'est pour ça, en fait, que le sutra du lotus, bon, moi, c'est les prières que j'ai faites là en vidéo, eh bien, ça s'appelle les moyens opportuns. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les moyens qui vous permettent, en fait, de vous transformer. Et comme en voiture, en fait, vous vous déplacez. Mais vous vous déplacez sur des champs, du champ physique au champ éthérique et au champ quantique. Vous voyez, c'est pas du tout... je veux dire, moi, je ne m'identifie pas à ma voiture parce que c'est une Porsche, hein. Enfin, j'ai pas de voiture, hein, ok. Mais vous voyez ce que je veux dire. La voiture, c'est juste un truc qui roule, ok. Eh bien, dites-vous bien que les pratiques bouddhiques, comme le sutra du lotus, comme d'autres, c'est juste des trucs qui vont vous faire... qui vont vous transporter, en fait, vers l'éveil. Voilà, c'est des véhicules. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'identifier. Voilà. Il ne faut pas s'identifier non plus à la Vierge Marie. Le Christ, il est très gentil, c'est bien, mais c'est pareil. Parce que tout ça, c'est que des projections. Et toutes les projections, en fait, c'est des concepts, c'est des trucs erronés. C'est que du vide, en fait.
Et le plus important, c'est ce qui est dans votre corps. Et c'est ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez, c'est vraiment ce que vous vivez. Alors si vous vivez dans l'angoisse et dans la peur, eh bien votre vie c'est ça. C'est-à-dire votre enfer, c'est votre vie. Voyez ? Et donc en fait on comprend de cette manière-là que les mots et les concepts sont creux lorsqu'ils ne sont pas habités par la conscience. Et donc la volonté, la conscience, c'est de l'énergie. C'est la raison pour laquelle tous les concepts, les identités, les mythologies, les croyances, les psychanalystes ou la psychanalyse, la philosophie n'ont pas d'effet sur le soi et sur l'échange énergétique avec votre intériorité. Vous ne sacrifiez rien à l'instant présent, il y a du savoir, un ballot de linge d'informations, mais qui reste bloqué dans le mental. Il n'y a pas de source de connaissances, car dans les concepts, il n'y a pas d'énergie, donc pas d'effet sur la transformation intérieure. On n'a jamais vu un courant d'air qui avait un effet, on va dire, sur quelqu'un qui était génial. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire les mots creux, le savoir, voilà, n'a pas d'effet sur votre intériorité. C'est très limité, c'est très superficiel. Pour qu'il y ait un effet, il faut transformer et partager l'énergie des mots et pas les mots eux-mêmes. C'est pour ça que quand vous êtes jeune, quand votre mère elle vous dit que vous êtes un bon à rien ou vous êtes le vilain petit canard de la famille, eh bien ça vous impacte. Parce que dans ces mots, elle met de l'énergie. Dans toutes les croyances en fait auxquelles vous vous êtes accrochés, il y avait de l'énergie. Il y avait de l'énergie négative ou positive. Ok ? Et c'est ça qui a déterminé que vous vous êtes identifié à cela. Et donc, en fait, on peut prendre ça aussi avec toutes les formes de maltraitance physique, psychologique et sexuelle. Voilà. Et donc, en fait, vous avez des identifications parce que, en fait, il y a eu des mots et il y a eu des... ça a été directement impacté sur le corps. Ok ? Donc, en fait, cette énergie, évidemment, c'est un canal de conscience collectif. Alors évidemment, là je repars évidemment sur ce que je disais avant, qui circule à travers vous. Donc ça c'est quand vous en fait, eh bien vous êtes un fil à plomb et que vous commencez évidemment, je veux dire, à avoir, on va dire, la volonté de vous transformer, de vous éveiller, d'aller sur des choses complètement nouvelles, complètement différentes. Voilà, vous avez lâché la main de maman qui n'arrêtait pas de vous mettre des coups de gourdin sur la tête. Voilà, ou votre père, ou ça peut être des archétypes féminins et masculins, bien sûr. Et donc, en fait, évidemment, et donc quand vous rentrez évidemment dans ce canal énergétique, qui est relié évidemment à la conscience collective, et c'est pour ça que c'est assez intéressant parce qu'il y a des types de prières, par exemple, souvent au Japon, ça se fait en famille. Voilà. Et moi, j'ai remarqué, après moi, j'ai remarqué ça plutôt au Laos, et donc, en fait, quand ils prient, c'est pas du tout comme chez nous, voyez. Voilà, quand ils prient, par exemple, le Sutra du Lotus, parce que moi, j'ai fait cette pratique-là, eh bien, en fait, ces gens prient avec une conviction de malade. Ils hurlent. Il faut comprendre ça, Alors que moi, j'ai jamais vu personne hurler, je veux dire, sa prière, je veux dire, une conviction de dingue, quand même, Voilà, ça y va fort, vous voyez, et ça monte. Alors, quand vous avez toute la famille avec les cousins et tout ça, vous imaginez ce que ça fait? C'est un truc de dingue, quand même. Et donc, voilà, donc évidemment, quand on est dans un groupe comme ça, avec une énergie, avec les moines, les cousins et tout ça, c'est vrai que là, ça balance du lourd, mes amis. Donc voilà. Et donc ça a un effet, évidemment, puisque toutes les personnes sont reliées aussi entre elles. Voilà, et donc plus votre canal à vous est propre, vous avez lavé par terre tout votre arbre généalogique et transgénérationnel, et bien plus c'est fluide et plus ça descend. Et donc évidemment, et bien plus ça vous fait du bien. Évidemment, là c'est la douche. Je veux dire, la douche est tiède, elle est belle, ça sent la rose, on aime ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est en fait vous participez en fait à une expérience de contribution, puisque évidemment grâce à cela en fait, vous pouvez aussi
voilà, contribuer, on va dire, par votre expérience à, on va dire, l'ouverture d'autres canaux, où on combine en fait des canaux entre nous, vous voyez, on est pranique, hein, on est, voilà. Et donc en fait c'est un canal de contribution énergétique et pranique, donc le sens est lui-même inclus dans l'énergie, le mouvement et l'effet. Donc voilà, donc en fait pour les gens qui se posaient des questions, est-ce que tout ça, ça a un sens? Oui, le sens est inclus dans le mouvement évidemment de ce que vous faites, en tout cas de ce que vous voulez, hein, et de ce qui arrive en même temps, hein. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et donc, c'est l'intuition de ce sens qui vous a fait vous transformer et prendre la voie du milieu, celle qui unit la page et la marge. Les deux extrémités font partie d'un même tout. C'est la révélation de l'expérience qui mène à la conscience du potentiel d'énergie en vous-même, de votre soi. C'est par la compréhension de votre expérience de vie que vous prenez conscience de qui vous êtes. Donc, en fait, ce nouveau système, eh bien, te convient parce que c'est toi, ce nouveau système. Voilà. Mais en fait, on va dire, en tout cas, bon, après, tout ça, c'est moi qui le dis, hein, voilà. En réalité, en fait, il n'y a plus de système, mes amis. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est qu'en fait, vous pensez être dans un autre truc, hein, parce que votre mental, il n'est pas tombé, votre ego, il est toujours là, hein, même s'il a bien dégringolé, on ne peut pas partir de l'ego, hein. Donc en fait, il y a une grosse partie qui s'est dissoute, mais il y a quand même une petite partie qui reste. Et donc cette petite partie qui reste, en fait, elle vous dit, ok, bon ben voilà, bon ben j'en ai pris plein la gueule, je me suis bien viandée, hein, finalement, là, ouais, ok, tu t'es bien désidentifié, super. Mais alors, ok, alors le prochain système, c'est quoi? Et donc c'est ça. Donc en fait, vous dites, bah voilà, bon bah je vide le bocal et puis bah, voilà, ça va être mieux, mais ça va être un peu c'est quand même le bocal, hein, c'est quand même le bocal. Voilà, on peut pas changer le bocal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ça en fait, il y a des gens qui s'arrêtent là. Et il y a des gens qui peuvent faire une grosse erreur. En se disant, bah oui, bon, bah voilà, alors je change de système, c'est-à-dire que, bon, avant, j'étais complètement dans les dépressions, dans mes dépendances et machin, et puis là, en fait, eh bien, je vais devenir un gourou. Voilà, je vais me mettre à fond dans le développement personnel, je vais être super végane, je vais plus rien manger, je vais manger des graines, voilà, je vais faire comme tous ces gens-là et tout ça. Bon, au début, c'est bien, d'accord? Et puis, en fait, les gens, en fait, là-dedans, moi, ce que j'ai vu personnellement, après, c'est pas tout le monde, mais en fait, au bout d'un certain temps, et ben, en fait, ils s'identifient à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils y vont tellement à fond que après, ça casse. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, ils ont reproduit en fait, le système d'avant, mais de façon différente. Alors effectivement, il y a une transformation, ça on ne peut pas le nier, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait ces personnes se sont fourvoyées, dans le sens en fait où elles n'ont pas regardé, elles n'ont pas vu qu'elles étaient dans le même système, en fait, et elles ont simplement rempli d'autres choses. Mais c'est toujours le même système. Et donc c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, en réalité, quand en fait alors il y a évidemment il y a aussi des phases intermédiaires, hein. Enfin je veux dire c'est comme ça. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'en fait en tout cas moi ce que j'ai capté, c'est que c'est pas, il n'y a plus de système après. C'est pour ça que l'ego il vrille complètement. Voilà. Donc il y a des gens qui s'arrêtent, on va dire, au milieu du gué. Voilà, ils gardent un petit peu d'ego quand même, hein, parce que bon c'est trop. Et puis bon bah il y en a en fait ils y vont carrément à fond. Et là, il n'y a plus de système. C'est-à-dire que là, et plus tu es engrammé dans la matérialité, plus tu es rigide, et plus il n'y a plus de système. Voilà, c'est ça qu'il faut capter aussi, hein. Donc voilà, parce que le réveil, il est tellement violent, il est tellement douloureux, si tu veux que... voilà, donc il y a des gens qui ont un karma qui est tellement... profondément, je veux dire, enraciné dans la matérialité, alors transgénérationnel, tout ça. Et en fait, c'est pour péter le moule, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de bocal, voyez. Et ça, je peux vous en parler, parce que là, il n'y a plus de bocal.
Et là, c'est vrai qu'on est dans le vide. On est dans le vide complet. C'est-à-dire que vraiment, là, quand on dit oui, alors il y a le fou, là, sur la carte du tarot. Et puis, le fou, là, avec sa petite fleur blanche, hein, il a un pied dans le vide. Hein. Non, c'est pas un pied dans le vide. Hein. Vous avez les deux pieds dans le vide et vous tombez. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Et parce que c'est une véritable désintégration. Hein, quand on parle de désintégration de l'ego, des gens, on les voit hurler. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont envie de se suicider, parce que au niveau de la souffrance, c'est quasiment insoutenable. Voilà. Et c'est pour ça qu'en Asie, il y a des symboles en fait où on voit les moines en train de se lacérer en fait la peau, parce que la souffrance mentale, en fait, et c'est un petit peu l'équivalent. Hein. Voilà, ça n'a pas de corrélation sur la souffrance physique. C'est beaucoup plus impactant dans le corps, mais ça ne se voit pas. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est pour ça. Et donc, en fait, eh bien, il n'y a plus de système. Donc, en fait, c'est une énergie voilà, consciente en mouvement. Hein, voilà, vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous y allez. Hein, voilà. Après, il faut laisser le truc parce que sinon, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, là, il faut... voilà, de toute façon, vous êtes tellement content d'être sorti, si vous voulez, vous ne pouvez plus avoir peur. Parce que vous ne pouvez plus être plus bas que là où vous étiez avant. Hein, en termes de conscience. Hein, quand on se réveille, hein, mes amis, hein, quand on se réveille, c'est le schlag. Hein, je veux dire, c'est ça. C'est le tsunami, c'est les barres de métal dans la figure. Hein, je veux dire, et puis c'est à répétition et c'est toute la journée. Et donc, en fait, là, eh bien, en fait, vous devenez un espèce de canal ouvert en réception pour on va dire, créer des situations expérientielles hein, de contribution pranique. Hein. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu là-dedans en ce moment. Voilà, et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois, demain, voilà. Allez, salut!